Bon, mesdames, messieurs, cette vidéo n'était pas prévue, j'étais en plein montage de la vidéo Mystère Révélation de Loki, épisode 5. Voilà que on a le trailer de Echo qui vient de tomber. Alors, on savait que le trailer devait plus ou moins arriver, mais on savait pas vraiment quand. J'avoue qu'il tombe aujourd'hui, ça m'arrange pas trop parce qu'on est en plein Loki. Et bon, bah, techniquement parlant, moi je voulais surtout parler de Loki en ce moment, surtout que j'ai pas mal de vidéos de prévues. Donc en vrai, ça m'embête un peu qu'il tombe maintenant, j'aurais bien préféré qu'il tombe milieu novembre, histoire quand il y a rien du tout, histoire qu'on se régale un peu. Mais bon, on a le trailer, on va voir ce que ça vaut. Beaucoup critiquent, etc. Mais forcément, plus tu critiques, plus tu cliques. Et ça, on connaît. Donc moi, je vais réagir à ce fameux trailer d'Echo. Je vais vous donner un peu mon avis, mes a priori, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. On va voir ça, peut-être qu'on va avoir du Daredevil. Enfin bref, j'espère qu'on va avoir des choses très intéressantes dans ce trailer qui donnent envie de regarder ce programme. On met le pouce bleu directement, vous connaissez. Vous pouvez vous aussi mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Je me suis trompé de scène, mais la bonne c'est celle-ci. On peut donc mettre le pouce bleu, s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Le premier poster de Echo aussi vient de tomber. On va donc découvrir tout ça. Ça va être très cool. Allez, let's go. C'est parti pour découvrir du coup le fameux trailer d'Echo. Et ben là maintenant, let's go. J'ai pas vraiment de d'attente particulière en vrai. On va juste découvrir un peu tout ça. Ça c'est une scène je crois qu'on avait déjà dans la série Hawkeye. Ah, ils ont sous-titré Wilson. De toute façon, on va revenir sur le passif. Ok, on met en évidence la violence. Ça se passera. Ça se passera après les événements d'Hawkeye, je pense. Peut-être une partie avant, une partie après. Ouais, je pense qu'on va avoir donc des survêtes. On va avoir plusieurs parties, je pense. C'est après Hawkeye. Ouais, on va avoir un peu avant Hawkeye, un peu après Hawkeye. On va voir un peu tout. Par contre, je suis très étonné. Alors attendez, j'ai vu une scène à un moment donné. Je ne sais pas si c'est pas Daredevil. J'ai mis un petit doute. Puisque pour le moment j'ai pas l'impression d'avoir une promo avec du Daredevil, ce qui est très étrange étant donné qu'il faut quand même donner un peu envie de regarder la série et que à proprement parler, bon, Echo c'est pas ce qui fait le plus rêver. Donc en vrai je me demande, alors par contre ils ont mis en évidence le sang et vraiment le délire très voilà, le délire pas trop MCU en vrai, et ça fait plaisir. Ça c'est Daredevil, non? Attendez, si je dis pas de bêtises, ça ressemble quand même à Daredevil. On va mettre en vitesse de lecture x 0,25. On va baisser le son, autrement ça va être atroce. Et du coup, ah ouais, si c'est... Ouais, c'est Daredevil du coup. C'est bien Daredevil qu'on a là. Et c'est du coup... Ah ouais, attendez. Mais il a le costume rouge en plus là, non? Du coup, on a Daredevil avec le costume rouge contre elle. Ok, alors que She-Hulk se passe... Alors ça va être très intriguant à voir en vrai. Je pense qu'une partie de la saison de Echo devrait se dérouler dans un côté avant Hawkeye, dans un passif un peu plus éloigné, je pense. Parce que entre Hawkeye et She-Hulk, je vous invite à aller voir ma vidéo chronologique que j'avais faite. Mais normalement les deux, il n'y a pas un grand fossé en termes de date et d'horaire. Du coup, assez particulier de savoir où est-ce que va situer Echo. Mais je pense qu'on va avoir des petits flashbacks qui va raconter sa vie avant. Parce que je crois qu'on voit sa mère accoucher d'elle. On voit le délire un peu indien, mais désolé si je offense ou pas, je sais plus exactement ce que c'est sa culture, mais culture un peu voilà sud-américaine, et ça va être intéressant à découvrir en vrai de vrai. Et moi ça me donne envie. Alors oui, c'est pas la série qui me fait rêver, c'est pas la série qui me donne le plus envie. Bon, on va pas se mentir, on n'est pas sur le banger de l'année. Ceci dit, en vrai de vrai, pour ceux qui voulaient du Marvel un peu à la Netflix,
Bon, bah là, moi, ce que je ressens quand je regarde ça, c'est du Marvel à la Netflix. On a ce côté très sanglant, très ensanglanté, ce truc de on n'a pas peur de montrer du sang. Bon, là, du coup, on a Fisk, on a bien compris qu'il avait perdu un œil via Hawkeye. Donc voilà, on est vraiment sur un délire très Marvel à la Netflix. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un truc qui est très intéressant qu'on peut voir notamment sur l'affiche qui est juste en dessous avec Hulu. C'est Hulu et Disney+. Et ça c'est intéressant, ça va notamment montrer que bon, on va pas avoir peur de montrer ce qu'on aurait pu avoir peur de montrer sur un truc lambda ou basique. Là on va avoir la violence de mise en avant, on va voir vraiment le côté un peu sombre de Marvel qui va être mis en avant. Et je pense que Echo ça peut être une très très bonne série à mettre en bouche avant d'avoir du Daredevil. Ça peut être très intéressant justement de voir comment on pourrait avoir une tournure de Daredevil Born Again ou une tournure un peu dans ce genre là, savoir un peu où on va mettre les pieds. Ça peut être intéressant à découvrir, ça peut être intéressant à voir justement ce qu'on va avoir par la suite en termes de Marvel Netflix, en tout cas de récupération de droits, etc. Et surtout, quelle est la tournure que Marvel et que Disney veulent donner à ce genre de série-là, même si pour le coup, on met vraiment l'accent sur le ton et le sombre et tout ça, et tout ce qui est dit là, voilà, on voit Fisk le démolir sa gueule, mais vraiment le démolir à foison, vraiment il l'anéantit le frérot, avec son costume du coup tout blanc, je crois que c'est lui qu'on voit aussi dans... Je sais pas si ce costume-là, c'est lui qu'on voit dans la série ou dans Hawkeye, j'ai plus exactement la mémoire, mais il me semble que lui, c'est sûr qu'on le voit ce costume, dans les comics aussi, c'est un costume très marquant, le costume blanc de Fisk, et du coup, non, très intéressant, on voit vraiment ce côté sang, etc. Honnêtement, c'est prometteur, j'ai envie de vous dire. Je suis pas dans une hype monstrueuse, ceci dit, j'ai hâte de découvrir ce programme. Du coup, je crois qu'on a la date, le 10 janvier, ce qui correspond, on va juste regarder le 10 janvier, ça correspond à quoi? Un vendredi ou un mercredi, histoire de voir si on reprend. Ok, ça sera un mercredi, donc on reprendra la diffusion le mercredi après, l'année prochaine. Du coup, la prochaine série après Loki, ce sera Echo, et on aura tous les épisodes de Echo qui seront disponibles le 10 janvier. On n'aura pas épisode par épisode, semaine par semaine. Dommage, en vrai, ça permet de faire tenir une hype assez longtemps. Maintenant, c'est vrai que ça va être une série, je pense pas qu'il va faire beaucoup parler. Peut-être qu'elle va conquérir le cœur de certains fans, notamment les fans un peu Marvel, X Netflix, Daredevil, Luke Cage, etc. Ça peut être intéressant, on sait qu'on va avoir Daredevil, on sait qu'on va avoir des méchants, on sait qu'on va avoir Fisk en plus. Donc ça peut être quand même intéressant à regarder. Moi je ne demande qu'à voir, voilà, en vrai c'est un peu mon avis là-dessus. N'hésitez pas vous à me dire un peu en commentaire votre avis sur cette fameuse saison 1 de Echo, ce fameux trailer, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire, ça peut être assez cool d'avoir un peu vos avis, surtout que je suis un peu perplexe, un peu, voilà, je trouve pas ça mauvais, je trouve pas ça fou, il y a des bonnes idées, mais je pense que pour du Echo ça peut faire le taf, donc j'ai envie de vous dire, à voir. Voilà, écoutez les amis, c'est pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Si vous l'avez pas encore mis, hein, on peut toujours mettre le pouce bleu. En commentaire votre avis et on peut s'abonner et activer la cloche si jamais ce n'est pas encore déjà fait. Parce que pas mal de vidéos arrivent sur Loki, sur les Avengers, en bref, pas mal de vidéos arrivent. Alors abonne-toi et active la cloche, en plus tu pourras pas louper mon avis sur Echo le jour où ça sortira. Et ça fait extrêmement plaisir. On se dit à très vite, n'oubliez pas de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous.